Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour boucler le week-end, on a eu le droit, encore une fois, je trouve qu'on est extrêmement gâtés en ce moment, on a eu le droit à une superbe affiche de championnat, en l'occurrence de Première Ligue, et la victoire dans le Money Time des hommes de Mikel Arteta ici, qui félicite Aaron Ramsdale, du grand match de Bukayo Saka, doublé d'Eddie Nketiah, les deux hommes buteurs. Victoire 3-2 d'Arsenal contre Manchester United, on le voit ici à l'Emirates. Victoire donc contre les seuls gars qui avaient battu Arsenal sur la phase aller. Et ce duel, il avait une petite saveur de est-ce qu'on allait avoir une course à 3 pour le titre ou est-ce que ça allait devenir véritablement un duel entre Arsenal et Man City, parce que United pouvait revenir dans la roue des deux. Bon, pour moi, ce match, il est un tournant de la saison. La course au titre sera un duel. Arsenal, avec cette victoire, retrouve 5 longueurs d'avance sur Man City avec un match en moins et surtout prend 11 points d'avance sur Manchester United avec un match en moins par rapport aux hommes d'Eric Ten Hag. Potentiellement 14 longueurs d'écart plus un goal average extrêmement favorable. Voilà, United n'est pas encore à ce niveau de performance, ne peut pas encore véritablement prétendre au titre. Il y a beaucoup de choses à bâtir. Arsenal, en revanche, est extrêmement bien parti et a sorti une performance vraiment spectaculaire. United n'a pas été mauvais non plus. Franchement, on a eu un top match de Première Ligue et comme d'habitude, on va se retrouver avec toutes les images pour analyser ça en longueur. Donc voilà, pour conclure ce week-end, installez-vous bien et on va passer un bon moment ensemble. Première chose déjà qu'on peut dire en prenant un petit peu de recul sur Arsenal, c'est qu'il commence 2023 comme ils ont terminé 2022, ou peut-être c'est un peu plus précis de dire comme ça, la seconde partie de saison post-Coupe du Monde pour eux est repartie sur les mêmes bases. Ils ont battu West Ham le 26 décembre, puis Brighton 4-2, mais à partir de 2023, contre Newcastle, 0-0, j'ai vu ce match aussi, c'était pas le plus emballant, mais Newcastle, comme on sait, c'est très costaud, 3e de Première Ligue cette saison, donc c'était pas une rencontre évidente. Derrière, ils sont allés battre Tottenham au White Hart Lane, au New Tottenham Hotspur Stadium, 2-0. On se souvient ce qui s'était passé là-bas dans le North London Derby à l'extérieur en fin de saison dernière. Donc c'est un match qui avait vraiment une énorme signification. Et là, la victoire contre United dans le Money Time / Fergie Time si j'osais, ça allait être la semaine très difficile ou la succession de semaines très compliquées, très costaudes pour les hommes de Mikel Arteta. Ils ont encore Man City en FA Cup la semaine prochaine, vendredi prochain. Mais ouais, franchement, j'ai trouvé ça vraiment remarquable et ils sont en train de performer de manière extraordinaire. Alors, c'était le 4-3-3 classique, c'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Eddie Nketiah en pointe, aux côtés de Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, Odegaard, Partey, Xhaka dans l'entrejeu. Côté Manchester United, il y avait un forfait, un absent de marque, c'était Casemiro qui était suspendu, McTominay le remplaçait, et on avait Wout Weghorst en pointe donc, devant Bruno Fernandes, Marcus Rashford qui avait un sacré match, et ouais, ça c'était les bases sur lesquelles on partait, et ça a commencé très fort avec tout de suite, au bout de 17 minutes de jeu, le but de l'ouverture du score de Marcus Rashford. L'action elle est magnifique, à l'image d'un gars qui est sur une série stratosphérique en ce moment, qui est vraiment redevenu un top joueur. Et là, le petit pont qu'il met à Thomas Partey pour l'envoyer dans le vent. Derrière, petit crochet droit pour s'ouvrir un petit peu plus d'espace. Et la frappe qu'il envoie à mi-distance. Classique Marcus Rashford, je trouve, en se penchant beaucoup sur le ballon. Enfin là, on dirait presque une sorte de mannequin désarticulé. Et il se penche énormément pour que la frappe, pour pouvoir mettre beaucoup de puissance, mais que la frappe ne s'envole pas, qu'elle reste basse. Et c'est vraiment un tir perçant qui va aller chercher, pas exactement le petit filet, mais qui va battre Aaron Ramsdale sur sa droite à ras de terre. Ouverture du score, tout de suite, c'est un frisson qui parcourt les mérites parce que United prend les devants. United n'a jamais perdu, j'ai pas mis l'image ici, mais n'avait jamais perdu cette saison en marquant le premier but. Et c'est ce même Manchester United qui a infligé, comme on l'a rappelé, à Arsenal sa seule défaite de la saison pour l'instant, en tout cas en Première Ligue. Donc ouais, ça commence sur des bases très fortes et moi je me dis qu'on va passer un bon dimanche soir. Peut-être que ce qu'on peut signaler sur le but de Marcus Rashford, c'est qu'il est à l'initiative avec une pression exercée ici sur Thomas Partey, lui et Scott McTominay, ça c'est à la base, ce qui permet la récupération, et derrière, c'est sur Bukayo Saka, et derrière justement Saka qui joue en retrait sur Thomas Partey parce qu'il ne peut pas avancer, Thomas Partey qui envoie cette passe, hop,
elle va être interceptée ici par Marcus Rashford. Donc son but, il le crée grâce à son petit pont, grâce à son geste, enfin tout ce qu'il a réalisé avec ballon, mais aussi parce qu'il a fait 100. Et je trouve que cette équipe de Manchester United, même si on a vu avec Arsenal le calibre supérieur de l'organisation, la discipline, la compréhension tactique, vraiment une équipe intelligente, well drilled comme on dit en anglais, mais voilà, qui a toutes les qualités pour mettre en place son plan de jeu. Les hommes d'Erik ten Hag, c'est pas mal non plus. C'est un peu plus minimaliste, c'est un petit peu moins ambitieux dans ce qui est fait avec ballon, c'est différent aussi, c'est plus d'attaque rapide, mais c'est pas mal non plus. Franchement, on a eu un match, c'est logique pour moi qu'ils finissent 3-2 parce que c'était une superbe rencontre. Les deux avaient de belles armes et Arsenal avait, pour répondre à Marcus Rashford, Arsenal avait Bukayo Saka qui a fait un match énorme sur son côté, face à Luke Shaw, qui a sans doute trop reculé face à lui, qui lui offrait beaucoup d'espace. Ici, on voit au départ de l'action, à la réception, sur un ballon qui est excentré, qui est mis côté droit pour Bukayo Saka. Il y a 7 écarts, il y a 6-7 mètres de différence entre lui et Shaw. Il va pouvoir avancer. Shaw recule, ne veut pas monter trop et ne veut pas risquer de se faire éliminer, mais il recule si bas qu'il se retrouve là. Et ça, c'est sans doute trop. On l'a vu tout au long de la partie. Saka a pu avancer, a été un peu trop respecté, je pense, par Luke Shaw, qu'il connaît très bien, son coéquipier, notamment en sélection nationale. Et là, en l'occurrence, sur cette action, ça permet à Bukayo Saka d'ouvrir son pied et de mettre un ballon en retrait à destination d'Eddie Nketiah. Ce que je trouve très fort avec Arsenal, c'est toujours la présence dans la surface de réparation. Ici, ils sont 6. Saka, 1, 2, 3 à la réception. Martin Odegaard qui propose une course supplémentaire, peut-être pour ouvrir un petit peu d'espace. Et on a là aussi Ben White, qui est ici. Ça, c'est quand même assez parlant. Le latéral droit en soutien. Bon, cette passe, elle est à destination d'Eddie Nketiah, mais elle va être coupée par Granit Xhaka. Malheureusement, qui lit pas tout à fait bien la situation. Ça donne corner pour Arsenal, l'action donnera corner, et à nouveau, j'ai trouvé qu'Arsenal, sur coup de pied arrêté, c'est ça qui est dingue avec cette équipe, c'est qu'elle est très performante sur les phases un peu classiques du jeu, la pression, avec ballon, beaucoup de densité dans la surface, sur les phases offensives, mais aussi, c'est une équipe qui a plein de petits tricks dans sa manche, notamment les coups de pied arrêtés, et leurs 2 premiers buts, si je ne me trompe pas, vont venir de coups de pied arrêtés. Ça, c'est en l'occurrence qui est frappé de manière assez rusée par Bukayo Saka à l'entrée de la surface, bas, repris par Martinelli. Malheureusement, la frappe n'est pas cadrée. Martinelli, j'ai trouvé peut-être que c'était le joueur offensif le moins en réussite, un peu moins tranchant qu'à l'accoutumée aussi. Mais bon, cette frappe en l'occurrence, il doit faire un petit peu mieux et Arteta est passablement frustré parce qu'on sait que sur ce genre de situation, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Si tu tentes quelque chose d'un peu original sur coup de pied arrêté, faut le réussir la première fois parce que sinon, ça va être un petit peu plus compliqué de le remettre en place. Il est déçu. Mais ce que je trouve fort, c'est que Arsenal a cette capacité à se générer occasion après occasion, soit avec de la contre-pression classique sur une phase un petit peu libre devant le but. L'adversaire récupère, mais contre-pression, et tout de suite, on peut relancer un cycle de possession. Soit avec de la pression classique, là sur le 6 mètres, joué par David De Gea, sans dégager. Peut-être j'ai trouvé United n'utilisait pas assez Wout Weghorst en pointe pour faire de la déviation, pour allonger un petit peu le jeu. Il s'obstinait peut-être un peu trop à relancer court. Avec un gars comme Wan-Bissaka, c'est peut-être pas la meilleure option parce que balle au pied, même si on va voir que défensivement il était pas mal, balle au pied, c'est pas le joueur le plus technique ou qui a le plus de qualité. En l'occurrence, il la perd face à la très bonne pression de Gabriel Martinelli, qui, on va le voir ici, a accouru. Et voilà, Arsenal très volontaire sur cette phase du jeu pour étouffer. Aussi, ils perdent 1-0, donc il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Et Arsenal obtient un second corner. C'est quoi ? On voit la frappe de Martinelli sur le corner dont je parlais tout à l'heure, c'est 21-28. Le second corner qu'ils obtiennent suite aux 6 mètres, c'est 22-27. Il se passe 59 secondes, et ça c'est typique Arsenal. Regagner un corner comme ça sur un 6 mètres adverse, 1 minute après le corner précédent, je trouve que ça parle beaucoup sur ce que met en place Mikel Arteta. Et en l'occurrence, ce corner va amener au but, pas immédiatement, pas tout de suite sur le corner, mais il est repoussé, et derrière, Zinchenko. Je trouve qu'il y a beaucoup de gauchers fins et beaucoup de gauchers tout court, de gars qui manient la patte gauche à Arsenal, et ça donne vraiment une équipe qui peut utiliser toute la largeur,
toutes les surfaces de pied, tu sais jamais trop dans quel sens ça va partir, c'est moins prévisible. Et Zinchenko, là, pour moi, le truc classique, voilà, on voit très bien la situation, le corner repoussé, etc. C'est brosser un centre, le mettre dans la boîte, ok. Et il privilégie plutôt le petit extérieur à destination de Martin Odegaard, qui s'est bien positionné entre les lignes, classique, et qui va agir en guise de relais, hop, pour Granit Xhaka, qui là aussi, je veux dire, ça, c'est pas forcément la position qu'on attend de Granit Xhaka. Bon, sur le papier, entre guillemets, même s'il se projette très très bien dans ces zones. Et là, on est passé de Zinchenko à Odegaard à Xhaka, 3 pieds gauche qui sont maniés. Et, Granit Xhaka va envoyer ce centre parfait à destination d'Eddie Nketiah. Ça fait un partout. Arsenal réagit très très vite après avoir encaissé le premier but, ça c'est important. Et voilà, là, une minute plus tard, ou 1 minute 30 plus tard, vous voyez Mikel Arteta frustré sur son banc après ce coup de pied arrêté. Là, on le voit célébrer le but de l'égalisation. Et donc, on ira à la mi-temps à un partout. Un match qu'Arsenal a quand même dominé, ça se voit d'ailleurs sur les chiffres, 11 tirs à 2 au bout de cette première période, au bout de ce premier acte. Sur les ballons touchés dans la surface, je les ai comptés manuellement, ça c'est tous les ballons qu'Arsenal a touchés dans la surface de Manchester United. Il y en a 24 sur les ballons que Manchester United a touchés dans la surface d'Arsenal. Ici, il y en a, si on compte bien, il y en a 4. Donc voilà, c'est des plans de jeu différents aussi. Et on va le voir en seconde. C'est pas la même approche du jeu, mais Arsenal a vraiment dominé le rapport de force de la possession, a poussé Manchester United à être très très bas, peut-être même un peu plus bas que ce qu'ils aimeraient être. Et voilà, on a vu Arsenal pas si gêné que ça dans la mise en place de leur plan de jeu, même si après, je trouvais qu'United défendait plutôt bien sa surface. Tomiyasu rentre à la mi-temps pour remplacer Ben White qui a pris un carton jaune, donc un peu de changement préventif de la part de Mikel Arteta. En l'occurrence, ça c'est typiquement, je l'ai mis juste pour montrer, ça c'est à quoi ça ressemblait Arsenal sur la plupart du match. C'est les phases classiques d'Arsenal, Odegaard un peu à la baguette, à 20 mètres, du mouvement à l'intérieur de la surface de réparation. Mais voilà, ce bloc bas, très dense sur la largeur de Manchester United, il n'était pas facile à percer. Arsenal a eu du mal, et même si on regarde les buts, ils viennent d'un débordement, le centre, pour la tête d'Eddie Nketiah, le 1 partout. Celui de Saka, il vient vraiment du côté et extérieur de surface. Donc c'était pas facile pour Arsenal de trouver ces espaces intérieurs. Donc ça, c'était la phase classique, un peu ce que faisait Arsenal avec ballon. Et là, je vous ai mis une image pour montrer un peu ce que United faisait en miroir. C'était typique, lancer Rashford dans la profondeur. En l'occurrence là, par l'intermédiaire de Bruno Fernandes qui envoie ce ballon. Il sera un peu trop long, Aaron Ramsdale sortira bien. Mais voilà, ça c'était les deux plans de jeu différents avec ballon. Martin Odegaard, je trouve qu'il a fait un match fantastique. Pour le coup, pas buteur, passeur décisif finalement sur le dernier but, mais pas buteur comme la dernière fois, comme contre Tottenham. Odegaard, je l'ai mis très haut dans ma liste des joueurs à suivre là en 2023, il y a quelques semaines. Je me souviens plus, j'ai mis 4e ou 3e, un truc comme ça. C'est un régal de le voir évoluer à chaque fois. Dans la zone de vérité, dans le dernier tiers, l'ouverture des espaces, l'intelligence, etc. Mais aussi sur les circuits de relance, où je trouve qu'il finit très bien les relances. Il est celui qui convertit la petite séquence de relance en un ballon à aller exploiter dans la moitié de terrain adverse. Typique là, trouvé dos au jeu par William Saliba. Boum, il va envoyer ses passes à 90 degrés en tournant le corps à destination de Zinchenko, de gaucher à gaucher, boum, et l'espace est ouvert. Et là, Arsenal peut aller attaquer. Tous les corps sont dirigés vers l'avant. Il y a Gabriel Martinelli là, il y a Saka qui demande de l'autre côté. Ce bloc assez dense sur la largeur de Manchester United, il peut être ouvert par un appel sur les côtés. En l'occurrence, je crois que c'est Bukayo Saka qui va être trouvé. Voilà, ça c'est ce qu'Odegaard permet. Et après avoir donné ce ballon, où est-ce qu'il est Odegaard ? Il s'est à nouveau rendu disponible là. Donc hyperactivité énorme et présent sur toutes les phases du jeu pour Arsenal. On le retrouve quelques minutes plus tard, c'est 50 secondes plus tard. On le retrouve là à la baguette. Et ça, c'est une action, si ça va au bout, je crois que cette action, on en reparle très très longtemps. Il s'appuie sur Nketiah, retrouve le ballon ici. Et ça, je vais essayer de vous mettre 2-3 screenshots pour montrer, mais le mieux, c'est d'aller regarder cette séquence. On l'a un petit peu oublié peut-être, mais cette passe qui donne à Granit Xhaka, qui s'est projeté, encore une fois, la projection de Granit Xhaka. Mais ici, il va donner une passe. C'est dur de savoir quelle surface de pied mettre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intervalle évident ici. Donc ce qu'il va mettre, c'est un double contact passe. Hop, il va la mettre
ici intérieur, inter-exter. Inter juste pour éviter la sortie de Raphaël Varane qui vient le cadrer. Donc là on voit bien l'inter. Et ensuite, hop, exter là. C'est vraiment un double contact en plein mouvement pour donner une passe. Magnifique. Et la passe, elle est vraiment pas loin d'aboutir. Si c'est un gars plus rapide avec un peu plus d'explosivité que Granit Xhaka, je pense que ça va au bout. Lisandro Martinez tacle, la sort. C'était très très costaud. Et d'ailleurs, donc ça c'est 51-27, c'est sur ce corner, à la suite de ce corner, qu'Arsenal va marquer le deuxième but, comme le premier. Les phases de coup de pied arrêté d'Arsenal, je trouve qu'elles sont très bien réussies avec Arteta. Pas forcément parce qu'elles aboutissent immédiatement via quelque chose d'un peu intelligent, comme le centre, celui qu'on a montré tout à l'heure de Saka, mais aussi parce que derrière, il y a suffisamment de présence pour étouffer, pour récupérer, même sur avoir des secondes, troisième tentatives. Et bah là, ça va revenir sur Bukayo Saka. Bon, par contre, qui sort quelque chose d'assez magique là, et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'analyse tactique à faire là. En plus, Eriksen il cadre plutôt bien, pas comme Shaw tout à l'heure. Mais Saka, il sort une frappe incroyable. Il y avait celle de Rashford tout à l'heure. Bah là, Saka lui répond. Et d'ailleurs, il lui répond aussi avec la célébration. Alors, je crois pas que ce soit... C'est la célébration classique Saka aussi, mais beaucoup de joueurs ont cette célébration. Et Nketiah aussi, on va le voir tout à l'heure. C'est la Lisandro Lopez, index sur la tempe. Et c'est la réaction d'Aaron Ramsdale qui me faisait rire. Mais ouais, voilà, allumé à cette distance, très excentré, avec un gars qui vient le presser, réaction d'Arteta, c'était absolument magique. Mais United, derrière, baisse pas pavillon non plus, même si je suis d'accord pour dire qu'Arsenal a dominé, avait la plus grosse partie du ballon, avait les séquences dangereuses et longues. Bah, Manchester United avait notamment Marcus Rashford qui était en feu, et ça c'est 1 minute après le but du 2-1 d'Arsenal. Il passe Tomiyasu, et derrière, il me semble que c'est Saka qui est revenu descendre, et Tomiyasu peut enchaîner. La frappe est déviée et Aaron Ramsdale est obligé de sortir un arrêt absolument énorme. Bouf, la manchette là. On voit Gareth Southgate, le réalisateur, qui choisit un petit plan sur Southgate qui était en tribune. Parce que, ouais, Ramsdale, gardien de l'Angleterre, titulaire à la place de Pickford, ce serait vraiment pas une anomalie, même s'il va être fautif tout à l'heure. Bref, United a eu des choses, surtout via Marcus Rashford. J'ai trouvé que pour avoir plus d'occasions, il aurait fallu peut-être que Weghorst soit dans un meilleur jour, plus trouvé. J'ai trouvé un peu plus invisible. Et Anthony, j'aime bien à la base, mais je suis pas convaincu que dans ce plan de jeu, de transition, de contre-attaque, d'attaque très rapide joué contre Arsenal, que c'était quelqu'un qui pouvait vraiment assumer cette fonction, parce qu'il n'a pas une grande vitesse, une grande capacité, il n'a pas un coup de rein très très fort. Ici par exemple, bon bah là il y a beaucoup d'espace à aller exploiter. Il y a un petit ballon qui a été mis je crois par Bruno Fernandes, et il tente de la pousser loin pour aller finir devant, mais il est aisément rattrapé par Thomas Partey qui part de là et qui va juste le grailler sur cette course. Voilà, Anthony, il n'a pas cette poussée comme un Marcus Rashford qui lui permet, une fois qu'il a pris de l'avance, de finir et d'arriver en 1 contre 1. Il a pas ça dans son bagage. C'est des petites accélérations, un peu d'impact, parce qu'il a aussi cet arsenal de dribble, etc. Mais sur le jeu de transition, Anthony, c'est pas pertinent. D'ailleurs, à l'Ajax, là où on le voyait pertinent, c'était justement face à des blocs très bas, où il trouvait non seulement de l'espace par le dribble, mais aussi par des petites passes intérieures, des centres, etc. Ça, c'est le jeu d'Anthony. Donc c'était un petit peu plus difficile pour United de formuler quelque chose de collectivement pertinent. Maintenant, ils reviennent dans le match grâce à cette superbe tête de Lisandro Martinez qui profite d'une grosse erreur, belle réaction, d'une grosse erreur, incompréhension entre Tomiyasu, Ramsdale. Bon, ça c'est un peu une bourde, hein. Donc quelques minutes après s'être merveilleusement distingué sur sa ligne, il montre qu'il a encore du travail à faire sur d'autres facettes du jeu de gardien, et a souligné quand même la super tête de Lisandro Martinez. Elle n'est pas facile à mettre celle-là. Gabriel est un petit peu trop court sur sa ligne. Réaction d'Eric Ten Hag, ça fait 2 partout. Saka continue à faire très mal par contre. Ça c'est la chose, moi je regarde le match, je me dis,
United peut revenir, United aura toujours des occasions, même à la toute fin, Eriksen en a une, etc. Mais Arsenal, s'il y a une équipe qui doit remporter ce match, pour moi, ce sera quand même eux, parce qu'ils se procurent tellement de choses, et ils sont tellement en mode rouleau compresseur, et Bukayo Saka est tellement dans un bon soir, il a été fantastique. Ici, il déclenche une frappe, elle est légèrement déviée par Eriksen, et elle touche le poteau. Ouais, il a été monstrueux, vraiment. Lui et Bellingham, les deux énormes talents de l'Angleterre, parce qu'ils sont constants aussi. Rashford, sur ce qu'on voit ce soir et ce qu'on voit depuis quelques semaines, totalement dans la conversation aussi, mais un petit peu moins constant sur la longueur. Ouais, l'Angleterre, entre là, ce qu'on a vu avec Saka, avec Rashford, avec Eddie Nketiah, mine de rien, auteur d'un doublé, il y a quelques très très gros talents. Et voilà, Rashford lancé dans la profondeur. Là, ça aurait pu être un peu... Tomiyasu, je crois qu'il fait un tout petit peu faute, mais c'est pas suffisant pour donner la faute, le carton rouge, etc. Donc, ok. Et sinon, Wan-Bissaka, j'ai trouvé défensivement, il y a eu une succession de quelques interventions là, devant Nketiah. Sacré tacle en pleine surface. Et ici, pour contrer un centre de Gabriel Martinelli. Ouais, félicité par Lisandro Martinez. Qu'est-ce qu'il y a encore une fois Saka Odegaard. La petite passe en talonnade là. Enfin, franchement, Arsenal, c'est juste un délice. C'est magnifique. Et on a même vu les premiers pas de Trossard qui est rentré, qui a été recruté. Donc finalement, après l'échec Mudryk, c'est Trossard, c'était la seconde piste. Il est rentré et il va avoir un rôle important. Il va être décisif sur le troisième but. Alors là, c'est pas tout à fait. Nketiah aurait pu marquer son doublé là, mais énorme parade de Gea qui s'est montré décisif. Peut-être qu'Nketiah doit faire un petit peu mieux. Mais ouais, Trossard là, sur l'action qui va amener au troisième but, décale Zinchenko. Zinchenko, j'ai trouvé lui aussi a fait un sacré match. Vraiment, quelle prise d'Arsenal sur ce poste. Centre en retrait pour Martin Odegaard, toujours dans les bons coups. Sa reprise est légèrement déviée ou un peu ratée, mais ça atterrit sur Eddie Nketiah, qui on dirait un geste un peu zlatanesque là. C'était pas aussi beau que ça, mais la prolonge dans le but vide. Zinchenko, la réaction, j'ai adoré la célébration. Il se passe vraiment quelque chose de spécial à Arsenal. Sur le terrain, en dehors, on sent l'osmose avec le public. Vraiment, l'Emirates, moi, je sais pas, je suis pas habitué à l'entendre aussi fort, aussi bouillant. Mais là, il y a vraiment une sacrée ambiance. C'était vraiment un énorme régal ce match. Et donc, Eddie Nketiah, voilà ce que je vous disais. La même célébration que Rashford et que Saka à la Lisandro Lopez. Donc peut-être que le but, je sais pas, parce qu'il a été checké 2 fois pour hors-jeu. Celui-ci, je pense, bon peut-être, c'est pas celui qui a été checké prioritairement par la VAR. Il a été assez vite balayé. Et ensuite, la VAR s'est beaucoup concentrée sur la reprise d'Odegaard finie par Nketiah. Ok, là, et on voit que non, il n'était pas hors-jeu. Mais la première, cette passe-là de Trossard pour Zinchenko, on l'a pas revue. Et... c'est peut-être là qu'il y a un petit doute personnel, mais bon, j'imagine que voilà, si la VAR a tranché, c'est qu'il n'y avait rien. Ça fait 3-2, Zinchenko célèbre, explosion sur le but d'Arsenal, sur le banc d'Arsenal. Et voilà, parce qu'au classement, comme on l'a dit, 11 longueurs d'écart sur les Red Devils, 5 sur Man City avec un match en moins. Le match en moins, je ne sais plus contre qui il est, mais déjà on aura vendredi prochain Arsenal City en FA Cup, et ça va être pas mal du tout. Mais voilà les amis, grosso modo, ça conclut ce dimanche soir de foot qui était top. Et on se retrouve très vite pour la suite. Il y aura sans doute une vidéo demain sur un sujet d'actu, pour sûr mardi, mais quasiment une vidéo par jour. Bon, jusqu'à la fin de 2023, comme vous le savez, comme j'en parle depuis un moment. Ça va être une année dingue et niveau foot, je trouve que pour ce début 2023, entre Naples qu'on a débriefé l'autre jour, Arsenal contre Tottenham, là contre Manchester United, on a des sacrés trucs. Donc, j'espère que ce match vous a plu si vous avez pu le voir. Sinon, je suis touché que vous soyez là pour l'analyse malgré le fait que vous ne l'ayez pas vu. Et passez un très bon dimanche soir. On se retrouve hyper vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.